Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2. Bonsoir à vous qui avez accepté de participer à 5 jours du scrutin, à ce dernier débat de cette élection européenne. Un débat sur le fond, sur une vision de l'Europe, sur la place de la France dans l'Union. Pour la bonne tenue des échanges, je ferai appel à Led Zeppelin si le débat s'enflamme. Bonsoir. Et cette musique sera en effet le signe que pour chacun d'entre vous, que l'on ne vous comprend plus. Merci donc de respecter la règle du jeu. J'ajoute que vous serez interrogé tour à tour par des téléspectateurs de l'événement avec une réponse en 1 minute. Ce débat, vous le savez bien sûr, est particulièrement important car un électeur sur 3 déclare pouvoir encore changer d'avis d'ici à dimanche. Alors, pour débuter cette émission, on vous a demandé de choisir une photo de campagne. L'ordre de passage a été tiré au sort et c'est vous, Jordan Bardella, qui débutez. Bonsoir Madame Roux, bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent ce soir. J'ai choisi ce soir le drapeau du Danemark parce que il y a en Europe des pays qui précisément arrivent à protéger leurs frontières et à changer totalement le cours de la politique d'immigration. Je pense que les Françaises et les Français ne sont pas condamnés à subir une politique migratoire toujours plus importante qui bouleverse aujourd'hui les grands équilibres de notre société, notre sécurité, notre identité, nos comptes publics. Et moi, je serai précisément dans cette élection, dimanche, le candidat de la France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration. Et je crois que dans quelques jours, c'est aussi un référendum pour ou contre la submersion migratoire que les Français devront trancher très concrètement en allant voter dimanche. Et nous allons revenir dans un instant sur cette thématique avec Patrick Cohen qui va me rejoindre. Raphaël Glucksmann, une photo de campagne. J'ai choisi une photo de Anna Politkovskaya, l'immense journaliste russe qui a été assassinée par les sbires de Poutine dans son hall d'immeuble. Anna était mon modèle dans la vie et mon amie. Et 1 an avant sa mort, elle m'a dit ces mots qui résonnent encore en moi. Poutine fera la guerre. Je ne sais pas quand il la fera, mais il la fera. Et les Européens, vous serez alors surpris de découvrir que cette guerre vous vise, vous. Ces mots d'Anna m'ont accompagné en Géorgie, en Ukraine, au Parlement européen, à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, où j'ai combattu les attaques russes contre nos hôpitaux, nos industries, nos soldats, nos nations. Aujourd'hui, alors que le front ukrainien menace de s'effondrer, que Donald Trump peut redevenir président, eh bien, il est temps d'écouter ces mots d'Anna qui exhortent nos démocraties à ne plus être faibles. Il est temps de faire de l'Europe une puissance indépendante, qui ne dépende pas des États-Unis pour sa sécurité, du Qatar pour son énergie, de la Chine pour tout le reste. Il est temps de rendre l'Europe adulte. C'est le combat de ma vie et c'est tout notre projet. Marion Maréchal, une photo de campagne. Oui, alors comme vous le voyez, je n'ai pas choisi une photo mais une carte. Une carte de l'Observatoire de l'immigration qui est fondée sur des chiffres officiels, ceux de l'INSEE, et qui, selon moi, est révélatrice. Et je considère qu'aujourd'hui, la France est à un point de bascule, qu'elle est menacée de disparition. La partie en rouge que vous voyez sur cette carte représente l'ensemble de la population immigrée non européenne si elle était concentrée sur une partie du territoire, soit déjà l'équivalent de ces 20 départements, comme vous le constatez. Chaque année, 500 000 entrées par an, un tiers des naissances aujourd'hui qui sont d'origine extra-européenne. Et donc, chaque jour, des conséquences très lourdes, à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan économique évidemment, mais aussi sur le plan culturel, avec demain comme perspective la possibilité que l'islam puisse devenir majoritaire en France et ainsi voir la fin de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté des femmes. Et moi j'ai deux petites filles et je ne me résigne pas à ce qu'elles puissent grandir dans une France où elles seraient étrangères dans leur pays. Et donc c'est tout le combat que je veux mener pour la défense de notre identité et de nos frontières au Parlement européen pour que la France reste la France et l'Europe reste l'Europe. François-Xavier Bellamy, une photo de campagne ou plus précisément une courbe? Une courbe, je suis désolé, les graphiques, ça n'est pas très amusant, mais je me suis dit que c'était important de faire comprendre aux Français ce qui se joue vraiment dans cette élection. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est la projection du prochain Parlement européen. Tout en haut, en rouge,